Salut les filles. Alors, ça vous dit, on va faire ensemble une Lodid spécial courrier en fait, ou un porte-courrier, comme vous voulez l'appeler. Je me demande si je vous le montre ou pas. C'est mon prototype. Allez, voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Hein, on pourra mettre nos lettres là, ici et là, et aussi des plus grandes pour les envois aux copinettes. Souvent c'est, voilà, hop, voilà, comme ceci. Donc selon le poids qu'on met, elle tient toute seule, hein, voilà. Et la déco reste à faire, mais là voici. Donc on pourra faire ça ensemble. Je vous explique tout, et comme ça vous pourrez refaire également à votre manière à vous. Du coup, j'ai noté tout ce qu'il fallait. On peut encore ajouter des parties en fait, hein. Il faudra simplement agrandir les feuilles au fur et à mesure. Du coup, il nous faudra 3 morceaux qui sont les pochettes, ici, 1, 2 et 3, et un morceau qui est l'arrière. Du coup, l'arrière devra faire 13 sur 20,2. On mesurera ensemble. Un autre papier qui fait 14,5 sur 26, 12,5 sur 26, 10,5 sur 26. Voilà ce qu'il faudra comme papier. On va tout découper ensemble pour voir, pour essayer de faire au mieux pour économiser notre papier également. Économiser ou ne pas gaspiller. Voilà. Donc je mets ça sur le côté. Du coup, on va faire ça au massicot. Sachant que j'ai voulu que ce soit assez large. Nos feuilles font 10,5 sur 26. Moi, je vais partir sur du papier blanc ou uni, on va dire, pour pouvoir décorer ma Lodid d'après. Après, vous pouvez partir sur des feuilles 30-30, ça vous simplifiera la chose. Et vous faites les tailles que je vous ai dites juste avant. Hein, un petit truc, comme ça vous avez plus à décorer. Vous prenez même un papier décoré des deux côtés, par exemple. Et voilà, le job est fait. D'accord? Après, ici, il nous faudra une feuille de 10,5 sur 26, une de 12,5 sur 26, une de 14,5 sur 26. On sait bien qu'on a les 26 ici, on peut les avoir. D'accord? Donc, et ici, on n'a que 21. Mais si on fait 10,5, alors attention, c'est des calculs, hein. Mais je vais vous expliquer, vous retenez en même temps. Je le fais en même temps que vous, du coup. Si je fais 10,5 ici pour avoir les 26, je fais 10,5 sur 26. Là, je peux rien faire avec ce qui va me rester, en fait. À part une carte ou... Vous voyez, 10,5. Voilà, sur 26. Tout ça, c'est pris. J'ai ça, c'est une chute. Donc, ça m'embête. Je vais faire du collage, puisque de toute façon, moi, je pars, je décore après. Donc, tout sera recaché. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais ajouter à chaque fois, je rajouterai une bande. Donc, je vais le faire après. Je vais partir que là, les 21, je rajouterai une bande, ça fera 26. On est d'accord? Donc, 26 sur 10,5 et sur 14,5. J'aurai ça de chute. On y va. Alors, peut-être que je vous ai déjà perdu, hein, vous me le dites, hein, je répéterai de toute façon. 10,5 sur 21, mais je rajoute ici pour faire 26 avec les chutes que j'aurai. Il me faut une 12,5 ou une 14,5. On va faire tout de suite la plus grande. 14,5. D'accord? J'ai ça de côté. Ensuite, il me faut une. On part du même principe. Il me faut une 12,5. D'accord? 12,5. Normalement, j'ai mes papiers sur 21. Vous pouvez arrêter là et votre Lodid, elle sera beaucoup plus petite, par exemple. D'accord? Moi, je vais rajouter ici du papier. Et il me faudra une 13 sur 20
ça, la chute qui est là de la deuxième feuille, je le garde. Ce sera mon 13/20. Je pense que je vous ai perdu, mais gardez celle-là. Ici, je vais me faire donc j'ai une bande de, j'ai dit qu'il fallait 20, là j'ai 26, si je colle sur 1 cm, une bande de 6 cm sur la troisième feuille. Voilà, ça c'est des grands morceaux, des grandes chutes, c'est super. Du coup, voilà. Je prends mes découpes qui font 10,5 sur 21, 12,5 sur 21, 14,5 sur 21. Je vais ajouter ici une bande, voilà, qui nous permettra d'avoir nos 26. D'accord? Voilà. Donc, on va faire ici, on va noter pour que ça fasse 20 cm. Comme ça, je vais coller la bande à 1 cm ici. Voilà. Et ça fera 26. Hein? Ma colle. Et on va coller. On se met bien droit. Voilà. Et ici. Si vous avez des questions, vous les notez en commentaire. D'accord? Comme ça, je pourrai y répondre. On se met là, on colle bien droit. Et on fera nos 26. On va laisser coller. Et on va faire la même chose ici sur nos 1 cm. Tout ça pour utiliser quand même quelques feuilles en moins en fait. Hein. Après, voilà, c'est gênant pour vous. C'est compliqué. Vous faites des feuilles. Dans le mot, vous prenez les feuilles et vous coupez dedans les mesures qu'il vous faut. Hein. Alors, hop, et on va couper. Voilà. Du coup, on a notre feuille avec le bon format. On va essayer de bien coller ça. Hein. On va se mettre bien droit comme tout à l'heure. Notre feuille. Bien droite. Impeccable. Voilà. Nous avons notre deuxième feuille aux bonnes dimensions. Et ici, nous allons prendre... Alors, celui-là, il fait combien? Nous avons notre feuille là. Et là, on va couper 6 dans celle-là. Au lieu de la couper la bande là, je vais la couper là. Ce sera tout à fait suffisant. D'accord? Voilà. Et comme ça, on a une grande chute comme ça où on peut faire une carte. Hein? Puis en deux. Et vous avez la possibilité de faire votre base de carte. Ici, on recommence. Je vais faire à la... On va faire comme ça. On va se mettre là. On va coller comme ça. 1 cm. Hein? On y va. Je ne fais pas les traits cette fois-ci. Ceci. Voilà. Et on découpe. Voilà.
Et voilà nos papiers. Nous avons donc nos 3 papiers qu'il nous faut pour faire les 3 compartiments. Et ici, on fera, il nous faudra, avec la feuille là que nous avons gardée, il faudra nous faire une 13 par 22. Donc, vous avez la grande, la moyenne et la petite. On va commencer par la grande, où il faut tracer des traits. Hein? Du coup, vous avez votre massicot. D'accord? Et vous faites les traits. Donc, à 1, 2 et 3 cm. Donc, 1. Des traits, vous faites des plis. On fait des plis à 1, à 2. Et à 3 cm. Et 3 cm. On va faire des plis ici en faisant ça à 23 cm là. D'accord, 23, 24 et 25. Voilà. Du coup, dans ce sens-là, dans le sens des 26, le pli, il n'y a pas marqué. Vous faites un pli à 1 cm, à 2 cm. Je vais le repasser parce qu'il à 2 cm et à 3. On continue, on avance, on fait à 23, 24 et 25. Du coup, ça vous donne 3 plis de chaque côté. On choisit un côté, on retourne et on va faire un pli à 1 cm et à 2. 1 cm et 2 cm. Voilà. Hein? Voilà avec quoi vous vous retrouvez. D'accord? Voilà. Je vais noircir le bas ici. On se retrouve ici avec les bandes de chaque côté et là des petits carrés. Les 6 petits carrés, ça on n'en a pas besoin. On va tous les couper. Ce sera pareil de chaque côté. Ici et ici. Ce sera pareil à chaque fois sur toutes les 3 pochettes. D'accord? Sur les 3 pochettes, on fait la même chose à chaque fois. Du coup, ici, ça nous fait 20 sur 12 et demi. Sur 12 et demi, bah celui-là fait combien? 14 et demi. Voilà. Du coup, on découpe. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Comme ceci. Voilà. Alors, on en était là, je vous reprends. Du coup, ça donne ça quand on a enlevé les petits carrés. Du coup, ça, c'est la plus grande feuille. On va faire la moyenne. On fait toujours du côté du grand côté. On fait des plis 1, 2 et 3 cm. Voilà. Et de l'autre côté ici, pareil. Du coup, je retourne et je refais 1, 2, 3. Ça va plus vite. 1, 2 et 3 cm. Sur un des côtés les plus longs, on va faire 1 cm. Et 2. Et les 6 petits carrés comme tout à l'heure, on découpe.
Voilà ce que ça donne, comme le plus grand. On continue ensemble celui-là. Donc sur le très grand côté là, on va faire 1 cm. Oh, c'est décollé, je crois. Non, non. 2 cm. Voilà. Et sur les plus petits côtés, on fait 3 plis de 1 cm. 1, 2 et 3. De l'autre côté, il est pareil. 1, 2 et 3. Et on découpe les petits carrés. Les 6. Comme ceci. On n'en a plus besoin. Ici, pas pour l'instant. On a nos 3. Ici, le plus grand, vous allez mesurer pour nous être sûr. Combien fait l'intérieur à partir du 3e trait que l'on va plier là. Enfin, on va faire là et ici, comme ça, d'accord. Et là, il vous reste ce rectangle. Vous allez mesurer. Ouais, le mien il fait 20. Donc, sur 12,5. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait également un morceau de 13 sur 20,2. Celui-ci qu'on avait gardé là. Du coup, là, moi, il fait 20. Donc, on va mettre 20,1. Et moi, il fait 12,5. Donc, pour voir un petit peu ici, on va faire juste... si je mets... Pardon, si je mets... Ah, j'avais mis 13, ouais. Et ici, ça faisait 12. Celui-là, il faisait 12. Ici, moi, j'ai 12,5. Du coup, le carton, là, le dernier, on va bien prendre et on va mettre 20,1 sur... Ça dépend combien vous voulez que ça dépasse ici, en fait. Là. D'accord. Donc... C'est bon? Oui. 12,5, 13, ça fera pas beau du tout. Je trouve qu'on peut faire encore plus grand puisque notre chute nous le permet. La chute fait 17. Ouais, 17, ça va faire immense par contre. Voilà. On va mettre 14,5. 20. Voilà, 1,1. Une petite marge parce qu'on va plier sur 14,5. 15. Moi j'ai mis 15. 14,5 c'est bien aussi. Voilà. Et celle-ci, elle nous permettra de venir coller ici. Et on dépasse. Après, si vous voulez pas que ça dépasse, vous coupez à la même taille. Du coup, ici, ça c'est en dessous. Je vais prendre le pli haut. Et on va marquer tous nos plis. Là, on fait... Ça, ce sera le devant. Du coup, je plie le premier pli vers l'intérieur. Là, on fera pareil, d'accord, des deux côtés. Hop. Le deuxième, comme ceci, à l'opposé. Troisième, et revient vers l'intérieur. Ça vous donne ça. Comme ça. Donc, je vais retourner, je recommence. Hop. Le premier vers l'intérieur. Deuxième,
l'extérieur. Et le dernier, il revient à l'intérieur. Ici, on va les plier les deux. Hop, à l'intérieur. Attention à la jonction. Là. Hop. Et hop, voilà. On va découper un petit peu mieux, quelques millimètres pour que ça puisse bien passer comme ça. Voilà. Et du coup, on va voir tout ça et là, les deux. On appuie un peu, on fait ça. Voilà. Et ça fait une boîte. Là, ça fait ça. Comme ça. Ici, ça fait ça. Ça fait ça. Voilà. Du coup, on va coller ici nos petits coins. Comme ça. Là. Et je mets là. Que ce soit à rond. Voilà. Ce sera pareil de l'autre côté. Voilà. On va attendre que ça colle. Ça fera des petites boîtes comme ça. Je vais mettre des pinces. Ça veut pas facile. Ça c'est les accordéons, je pas dit. Non, ça va pas aller. Pourquoi? Ce qui est l'accordéon, que passer entre tout. Voilà. Je vais le tenir alors. Bon, j'attends que ça colle, puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis à coller. On le met sur le côté et là on va plier tous les autres plis ensemble. Alors, je regarde si là j'ai bien découpé sur le trait parce qu'après sinon pour plier ça gêne. Voilà. Voilà. Et on plie. Un qui rentre. C'est ça. Alors je sais que ça s'appelle souvent montagne-vallée, montagne-vallée. Mais bon. Ici on va plier vers l'intérieur du papier. Et après de l'autre côté. Et de l'autre côté. Voilà. Ici les deux vont vers l'intérieur. Faites attention avec le si vous avez fait un ajout aussi. Voilà. Voici ce que ça donne. On refait la troisième. Intérieur. Voilà. Voilà. On va regarder si j'ai... Et puis c'est bon, mais... On va découper... Moi j'ai découpé sur... Vous savez, juste l'épaisseur du trait ou du pli qu'on a fait. Voilà. Hein. Ça joue des fois. Donc voilà, on va plier ici. Et celui-là, du même sens. Encore. Voilà. Et on aura nos petites boîtes. Alors, voilà. Je vais coller ça, les deux. Je vais les laisser sécher. Et puis, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis à sécher cela. Nous avons notre feuille, nous avons nos petites boîtes. Voilà, ici vous avez ça, là, comme ça. Je vais couper un petit peu en biais, comme ça, les trois, mais légèrement, hein, vraiment. Voilà, pour le premier, voilà. Voilà ce que j'ai enlevé seulement. Donc du coup,
Donc cette genre de boîte là, on va la coller sur notre feuille. Je vais tout coller, je prends la décision parce que là j'ai fait autrement et voilà, c'est embêtant. Donc j'explique. Ici, on va mettre du papier décor. Je vous montre avec un morceau de papier. Bien là. Voilà. Donc le papier décor va venir mettre ici. Au départ, je me suis dit, je vais pas coller, je mets le papier. C'est un choix. Vous pouvez le faire. Par contre, on va voir ici les ficelles. Par contre, c'est beaucoup plus facile de coller sur toutes les boîtes. Ou soit on fait ça, donc bon, on met une grande feuille, hein, on met notre papier, voilà, on découpe et on vient coller celui-ci au-dessus. Ça peut être un premier choix pour faire la déco. Et du coup, on verra un petit peu comment ça fonctionne. On voit ça ici. Comme c'est mis pour être comme ça, je les ai découpés un peu. On voit pratiquement plus. Donc, on peut faire cette manière. Après, on peut coller la structure et venir mettre ici sur les languettes, on va dire, le papier décor. Donc il y aura comme ceci sur la première languette. Oh là là, ici ce sera fermé, elle sera décorée, quoi, je veux dire. Cette languette-ci là, la première, on collera dessus aussi, si on colle d'abord. Donc, on peut faire les deux. L'autre, j'ai collé et j'ai mis, et c'est difficile de bien appuyer ici, on se ferme, là, non. Donc, ici, je vais prendre le parti de découper ici en pied, comme je vous ai dit. Je vais, alors, regardez, vous voyez, j'ai découpé un peu en pied, du coup, voilà. Mais alors, j'ai biseauté, mais légèrement, hein, je vous ai dit. 2 mm, comme ça on verra pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer maintenant notre Lodi de spécial courrier. On va la mettre comme ça et on va recouvrir de nos papiers design. On va découper, on recouvre. Voilà. Donc ici il n'y a vraiment rien à enlever. Là on va recouvrir. Je vous explique pour le papier ici. On va mettre ça là. On ne verra jamais jusqu'au bout. On ne va pas voir. On la pose comme ça et on ne voit pas là. Ici, on ne voit pas, sauf si on écarte et qu'on va regarder ce qui se passe. D'accord? Ici. On met ça. Voilà. Vous voyez? Là. Du coup, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond. Je vous dis ça parce que si vous avez des chutes et qu'il manque genre un petit centimètre au fond, on s'en fout, ça vient au-dessus. Donc à vous de voir si on en met partout ou pas, etc. Hein? Là, je vais faire le choix de le mettre partout parce que de toute façon, il ne me restera pas assez pour en faire quelque chose. Hein? J'ai déjà utilisé pour la première. Ça, c'est une chute, je la garde. Et ici, on était où? On était là. Voilà. Comme ceci, je découpe. Voilà, là, on va faire déco et montage en même temps. On va coller ça. Ah, celui-là, c'était pas mal aussi. Belle. Et on colle bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis assez de colle. Ici, on va ajouter, c'est pas grave. Ici, ça bug aussi.
Voilà, on a collé notre devant. Voilà. Maintenant, on va coller ça ici. Donc, du coup, vous avez la languette là, les petits. Ça, c'est ce qui sera sur le socle. Voilà. Ici. J'ai pas collé derrière le déco. Déjà, c'est derrière. Donc, je pars du principe que c'est pas obligatoire. Parce que moi, elle sera posée comme ça. Et surtout que derrière, bon, on attendra de voir si on a assez notre papier. Hein, de décor ici. Alors, j'ai plusieurs sortes et une envie. Si elle tombe, d'abord. Hop, et la voilà. Alors, on va partir sur des ronds. C'est sympa ça. Des ronds. Là. Les ronds, les ronds, les ronds, les ronds. On enlève un tout petit peu. Comme tout à l'heure ici, ce sera la pochette, elle sera ici. L'autre va venir ici. Donc, il faut recouvrir, je dirais, au moins jusque là. Hein, ceci. D'accord. Après, comme je vous dis, j'ai plus que ces pages-là comme papier. Je vais aller jusqu'au bout. C'est vraiment pour vous utiliser également le restant du papier. Enfin, voilà. Super. On met sur le côté et on va coller. Par contre, je vais aller chercher un bâton de colle. J'arrive. Voilà, alors je prends de la colle écolier. Ça ira beaucoup mieux. Je pense que ça gondolera beaucoup moins. Parce que le papier... Alors, si vous cherchez le papier, je l'ai... c'est quand on achète les magazines de scrap. Là. À l'intérieur, des fois, il y a des pages de papier qui sont offertes. Donc, du coup, c'est un peu plus épais que du papier machine, mais... papier imprimante, je veux dire. Mais, bon... Voilà. Et quand c'est comme ça, on peut voilà, le faire comme ça. Ça ira très bien. Comme ceci. Ici, la deuxième, pareil, puisque la troisième arrivera. Vous faites votre petit repère. Au moins que ça arrive juste là. Comme ça, quand je le regarde comme ça, ça passe. Et on va choisir son papier. Parce que par exemple, ici, j'aurais pu remettre le même. La chute, je peux la réutiliser. Envie, je veux varier, je vais mettre ça. Hein, comme ça, on peut utiliser des fois une feuille, genre une ou deux feuilles en moins, parce que voilà, on sait utiliser son papier. Chute. Et ici, j'ai pas pris la mesure. C'est à peu près là. Et j'ai bougé. C'est pas grave. Voilà. On va vérifier pour mettre ici. On va en coller. Pas mal aussi celui-là. Oui, ce sera beaucoup mieux avec cette colle. Donc, si on regarde bien le haut qui sera vu, mais voilà, c'est bon. On va décider ici. On aurait pu ne pas faire ça et tout coller. Hein. Coller les... On aurait été plus tranquille aussi, mais pour vous expliquer, c'était moins facile. Bon, vous verrez bien, vous ferez au mieux. Voilà, ici, vous imaginez qu'on collera les trois comme déjà ceux-là. Vous voyez, on voit pas forcément jusqu'au bout. Voilà. Et on va coller celle-là. Par contre, là, il faut aller partout parce que ce sera la dernière pour moi. Si vous voulez ajouter ici, vous multipliez et vous en ajoutez autant que vous voulez. Voilà, alors on va enlever ça.
on va calculer le modèle qu'on veut. Moi, je voudrais remettre celui-là. Voilà, comme ça. Du coup, je vais bien prendre les mesures. Ils sont pratiquement comme ceci et ici. Voilà, on va mettre ça en place. Et là. On va le coller. C'est pas compliqué, hein. On répète beaucoup les mêmes opérations. Plier, coller, plier, coller. Voilà, la dernière. Maintenant, le plus dur, ça va être de coller tout ça comme ceci. Comme ça, etc. Surtout les supports et des deux côtés. Donc, j'ai fait ici, j'ai fait et j'ai biseauté. On a collé, on a fait les rebords, on va biseauter. Voilà, alors là, et peut-être que si je vous mets en couleur ce que j'enlève, là. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'enlève? Je ne suis pas sûre. Hein? Voilà. Comme ceci. Et ici, pareil. Sur la troisième, la plus petite, celle qui est devant. Là, c'est mal collé. Voilà. Allez, on y va. Ici, on va coller nos petits moyens. On va coller le grand sur notre plaquette. Hein. J'avais envie de quand même consolider cette structure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu faible. Je me dis que si on consolide un peu, ça peut être pas mal. La chute qui nous restait de la manière dont je vous ai fait découper les papiers, regardez, ça marche tout pile. Ben, on va pas se gêner, on va le faire. Et je vais vous faire une cachette secrète. Si. Alors, donc on va renforcer avec, ici on va décorer, d'accord. Et du coup ici on en a deux. On va mettre de la colle en forme de U sur le bas et sur les côtés, d'accord. On ne fait pas d'encoche, rien du tout, puisque il faudrait que ce soit secret. Voilà. Alors vous faites des petites encolures, pas comme moi là, vous pâtez. Ou si vous n'avez pas envie, vous collez partout. Hop, voilà, et puis ce sera fait. Hein. Vous doublez tout simplement votre papier. Mais ici, on va faire ça. Voilà. On va vérifier ici. Parfait, on va coller comme ça. Je vais essuyer la colle. Voilà. Est-ce que là, c'est bien coupé? Oui. Et comme ça, c'est un peu plus solide. Et là, vous avez votre ouverture, en fait. Hein? Alors, tu colles. Oui. Du coup, une fois qu'on a fait ça,
on va prendre notre carton, le premier, le plus grand, et on va coller sur notre support. Ce qu'on pouvait faire aussi ici en haut, bon, on peut le faire, oui, si vous avez des dailles ou des perforatrices de bordure. Hein? Là sur le haut, on peut découper autrement aussi. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pas vraiment de perforatrice de bordure, ce sera en daille. Sinon, j'ai que ça comme perfo. Je regarde si j'ai quelque chose. Alors, en perfo de bordure, j'ai que ce genre-là. Voilà. Mais je pense que ça peut le faire. J'ai doublé. Hein. Est-ce que ça va le faire? Ou... Eh ben non. Ça ne veut pas. C'est trop. Oh, regardez. Il y en a un petit. Un tout petit qui est apparu. Bon, écoutez. On va laisser le tout petit. Hein. Bon. Vous avez compris. C'était une bonne fausse idée. Voilà, il est tout mignon. Donc c'était une idée quand même. Hein, oh, oui. Et donc du coup là, est-ce que... Voilà, voilà. Oui, bien sûr. On va coller. On y va, on colle bien sur le bas. Impeccable. Ici, là, le bas, c'est un... Bon, vous voyez, c'est une boîte, hein, donc je frotte sur les côtés pour qu'il puisse coller. Donc voilà, coller comme ceci. Là, c'est pas bon. Voilà. Ceci, on se met bien au bord. Partout. Voilà, et on va laisser le coller. La deuxième, le moyen, on va faire pareil, on va venir le coller ici sur l'autre. Hein, voilà. Voilà, j'ai mis la colle et on va recoller ici. On essaye de bien se mettre sur les bords. C'est pas évident du tout. Et sur les côtés, ça va encore. C'est là-bas qu'il faut savoir appuyer sans écraser celui qui est en dessous. Et ceci, voilà. Et on va mettre le petit. Donc du coup, pendant que ça colle, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas repris de feuilles de cardstock blanc là. Nous n'avons pas repris. On fait avec toutes les chutes qu'on a mis sur le côté. Hein. Donc voilà,
Le papier décor, on n'utilise pas beaucoup non plus. Hein, vous voyez, je vous ai expliqué qu'on n'était pas obligé d'aller jusqu'au fond. Parce qu'on ne voyait pas. Après, vous pouvez faire, mais ça n'a pas de vocation non plus, puisqu'on va mettre une image interrompue, là, ininterrompue. Est-ce que je peux vous raconter d'autres? Vous pouvez changer les mesures, je vous ai un peu expliqué comment. Vous pouvez grossir ici en mettant des plus gros plis, mais attention, les plis ici et là doivent mesurer pareil, puisque ici, là, c'est la même chose qu'ici. Hein, voilà. Donc du coup, ça donne ceci. Une fois collé, voilà, et derrière donne ce genre là. J'essaye de vous faire des photos, je sais pas si j'arriverai à vous les incruster, mais j'essaye en tout cas, hein. Si vous voyez bugger sur l'écran là. Donc voilà, on essaye de bien faire coller l'intérieur là, hein, sur les rebords. Quand on va voir là, c'est pas le cas. Oh, bah, je suis en train de décoller là. Voilà. Donc l'idéal est de laisser sécher entre deux, comme d'hab, mais je sais pas si vous le faites, vous. Est-ce que vous, sincèrement, des fois, vous laissez, vous dites non, il faut que ça sèche, je ferai plus tard, vous avez envie de le finir, votre projet. Dites-moi un peu comment vous faites, si vous êtes la team ou non. Moi, je fais ce qu'il faut, je l'attends, je laisse sécher, ou... Moi non, je vais finir, ça ira. Moi, je suis plus comme ça, hein, pour les temps de séchage. Voilà. Donc, à l'intérieur, là, voilà. Sur les côtés, quand vous le regardez, voilà. Ici, j'avais envie, là, c'est quand même bien propre, je trouve. Hein, propre dans le sens où ça tient, etc. J'avais envie de mettre un renfort. Il nous reste un petit bout de papier, là. Une petite chute, la dernière blanche, presque la dernière. Il reste ça et de petits carrés. Et j'ai envie de la mettre ici. Voilà, tout pile devant. Donc nous, ça nous faisait 20, là, 1 cm. Faut regarder bien, hein, parce que des fois avec les plis, si on a joué ou quoi, ça peut faire... hein. Moi, par exemple, là, si je me mets bien, ça fait 20 piles. 19,9, on va dire, hein, depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Et ici, j'avais envie, donc du coup, je vous explique, hein, là, de remettre un renfort pour arriver sur le derrière. Donc du coup, j'aurais coupé bien correctement à 20 là. Et ici, faire un pli pour le remettre derrière, tout simplement. On va essayer ça. Donc je vais couper à la longueur de ma lodide là. Voici. Et ici, du coup, si on calculerait, ça ferait 3. Hein, puisque c'est des plis de 1 à 1. D'accord, bah mes plis font même pas 1. Et ça fait 2,9. Comme quoi, 2,9. Du coup, je vais faire un pli à 3. Un pli, on coupe pas un pli. Voilà. Et on va plier comme ceci. Voilà, ça on n'en a pas besoin. On va mettre ici. Comme ceci. Ah bon, super, c'est pas droit. Vous voyez, c'est pas droit. Oh mon dieu, c'est pas droit du tout ça. J'ai encore fait des bêtises. Alors là, encore pire. Pas du tout, j'ai dû pencher là. Oui. Voilà. On va essayer de réutiliser celui-là. Donc on fait attention à ce qu'on fait. 3. Ah, c'est beaucoup mieux. Même à l'œil, on voit que c'est plus long. Et ça, j'ai envie de le mettre ici. Voilà. Pour finir notre
notre lodide. Voilà. Et voilà. Donc on va faire ça. Donc je vais le coller comme ça sur la lodide et je vous reprends. Voilà, j'ai collé. Hein. Voilà, je suis en train et je m'enfle, je sais pas comment on peut dire, oui, dans le bas pour dire que ce soit bien collé au papier. Donc voilà, comme ceci, ça fait très propre derrière du coup. Hein. Voilà. Et là, si on veut maintenant, on peut décorer le derrière. Hein. Moi, je trouve que c'est inutile. On va le mettre là comme ça, on va mettre le courrier. Mais bon, si on le met comme ça, hein, si on le met comme ça, on sait jamais. Donc je vais le décorer et en plus il me reste qu'une seule feuille. Du coup voilà, alors ça va être facile à coller, ça c'est sûr. Voilà, et ici, alors je vais le couper de l'autre côté, la page elle est moins belle. Je vais le couper là et ici, voilà. Et du coup on ne verra plus rien. Donc j'ai bien dit que je coupais ici. Je laisse ça là et que je coupais là. Ceci. Je vais gommer ce trait là. Et on va coller. On y va. Et là, on va se mettre là comme ça et on va pouvoir sceller pour coller. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là. Il y avait une bulle. Non, pas parfait. Là, j'ai des petites bulles là, comme dans la tapisserie. Je vais les chasser par là. Voilà ce qu'il en est. Hop, et on va recoller du bord. Impeccable. C'est ce que ça peut donner. Hein. Voilà. Et voilà. Alors là, il ne reste plus qu'à la décorer, puis la remplir. C'est encore une autre paire de manches. Si vous voulez vous en servir en lodide pour envoyer, hein, ou en Happy Mail, c'est ça. Les termes, on dit ce qu'on veut. On met des choses dedans, des petites crabidules, des cartes, tout ça. Et on envoie à la copine. Alors, vous pouvez vous en servir. Et moi, je trouve ça sympa pour pouvoir mettre toutes nos enveloppes. Voilà. Et j'ai fait exprès les plus grandes, là, celles qu'on achète, elles passent. Les cartes postales, voilà. Ici, là, là, voilà. Moi, je trouve ça, et regardez, ça tient. Bon, vous me direz, attendons qu'il y ait encore plus de poids, mais bon. Moi, je trouve ça super sympa, super pratique aussi, pour une fois. Donc voilà, là, il restera la déco à faire avec vous, si vous voulez. Donc voilà, là, on va bien coller partout ce qui a collé. Et je ferai la déco avec vous. Ou sinon, je vous mets des photos comme d'habitude. Hein? Alors, si vous voulez voir, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous